Mirador, la grande messe, plus grande tribune politique de la Guinée, avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabine Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous et toutes, merci d'être au rendez-vous de cet autre numéro de Mirador pour l'analyse et le décryptage de l'actualité au quotidien. Vous participerez comme d'habitude jusqu'à 11h. Plusieurs sujets sur la table. Pour la Guinée, la CEDEAO va devoir prendre des mesures. Cette menace à peine voilée contre la transition guinéenne a été proférée par le président sénégalais dans une interview accordée à l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique. Nous étions tout à fait disposés à collaborer avec les nouvelles autorités pour accompagner la transition. Réponse sans appel de la junte, ce sera 39 mois. C'est impensable, a martelé Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine qui s'est penché sur les transitions maliennes, burkinabé et guinéennes. C'est d'ailleurs voulu intransigeant sur le timing des périodes d'exception que vivent les trois pays de la CEDEAO. Une transition, par définition, assène le président sénégalais, n'a pas vocation à s'éterniser. Il faut être raisonnable, a-t-il tranché, emboîtant ainsi le pas au président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Alors, cette sortie musclée du président sénégalais annonce-t-elle des sanctions sévères contre la Guinée au sommet des chefs d'État de la CEDEAO prévu le samedi 4 juin prochain à Accra? Mirador et ses chroniqueurs analysent les risques encourus par la Guinée à cette réunion extraordinaire des dirigeants ouest-africains. Maître Salifou Béavogui a-t-il voulu renvoyer la CRIEF à ses propres impairs? La question est posée par Talibé. En tout cas, le célèbre avocat guinéen semble avoir mis une grosse claque à cette institution à travers sa décision de restituer à l'huissier la copie de la convocation adressée par cette juridiction à Cellou Dalein Diallo, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Je vous retourne votre exploit de signification du 26 mai 2022, ce avec toutes les conséquences de droit, a précisé Maître Béa dans la lettre qu'il a envoyée hier lundi 30 mai à l'huissier de justice Maître Mamamoussa Condé. En effet, certes réputé défendre l'UFDG dans plusieurs dossiers, Maître Salifou Béavogui affirme dans cette lettre, citation, « Sauf erreur de ma part, je n'ai encore adressé aucune lettre de constitution dans ce sens à la chambre de l'instruction de la CRIEF, peut-on lire. Alors, quelles pourraient être les conséquences de cette restitution de l'exploit d'huissier signifiant la convocation de Cellou Dalein Diallo? Mirador et ses chroniqueurs soulèvent les hypothèses possibles. Le système bancaire guinéen très décrié par des usagers et le système bancaire guinéen en proie à un énorme déficit de confiance auprès d'une bonne partie de sa clientèle. Pour plusieurs banques primaires du pays sont visées par des réclamations diverses de nombreux citoyens qui s'estiment floués via des pratiques peu orthodoxes. Conséquence, certaines de ces banques ont d'ailleurs été condamnées par la justice guinéenne au bénéfice de citoyens abusés. Le desk enquête de Mirador a eu accès à une importante documentation récapitulant des plaintes diverses et variées contre des banques primaires guinéennes. Akoumba Diallo a donc parcouru ce document pour Mirador. Et puis, que reproche-t-on à l'ex-directeur général de la Banque nationale d'investissement de Guinée, Alpha Mohamed Kallo? Selon une source sécuritaire, l'ex numéro 1 de la BNIG a été arrêté le week-end dernier à son domicile 6 à Conakry, alors qu'il préparait un déplacement à l'étranger. Les griefs contre M. Kallo porteraient sur des prêts avoisinant les 65 milliards de francs guinéens consentis par la BNIG à des entreprises fictives. Selon une source judiciaire, l'ex-directeur général a été mis en cause par une enquête conjointement menée par l'inspection d'État et la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale. Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, a réuni quelques éléments d'information sur la désormais affaire Alpha Mohamed Kallo. Voici donc la quintessence du menu. On va donc larguer les amarres.